Nous venons comme ça de finaliser avec l'installation d'un champ solaire pour produire de l'énergie et pouvoir irriguer notre plantation de bananiers plantains et d'avocatiers. Je suis avec les experts du domaine accompagné avec l'ingénieur Kana Evaris. Yes. Donc, le dimensionnement a été fait, l'installation a été faite. Demain, c'est le test. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on aura trois intervenants. D'abord, vous savez déjà, on est dans la grande exploitation agricole de Nkundu. On est clairement sur 10 hectares, vous le savez déjà. On a associé l'avocatier à peu près 2000 pieds avec le bananier plantain à peu près 10 000 pieds aussi. Donc, je ne vous en dis pas plus sur des détails. Maintenant, quand arrive la saison sèche, il faut trouver un système d'irrigation qui marche. Il faut trouver un système de pompage qui marche. C'est pourquoi il faut toujours appeler ceux qui sont un peu plus compétents pour qu'ils nous disent grand chose sur cela. Vraiment, dans le seul but de nous aider à arroser nos plantes. Parce que moi, ingénieur, je comprends aujourd'hui que lorsqu'une exploitation n'est pas arrosée, on peut perdre jusqu'à 40, 50, 60% de son rendement. Pourtant, la FAO précise qu'on peut avoir un peu plus du double ou un peu plus du triple en termes de rendement, surtout quand l'exploitation est arrosée. Donc, je laisse mon homologue d'abord regarder tout ce qui est technologie agricole avant de finir avec l'ingénieur. D'accord, bon, je suis très fier. Je suis très fier d'être en train de passer à ce qu'on appelle l'agriculture de seconde génération. Parce que qu'on parle de ça au début, mais on n'a pas encore atteint ce niveau. Aujourd'hui, nous sommes avec le plus grand ingénieur des énergies solaires pour l'installation du système d'énergie pour pouvoir faire l'irrigation. Vous savez que la peau en eau est très capitale pour la croissance et le développement des plantes lorsque les précipitations deviennent insuffisantes. Il faut penser à ce qu'on appelle le système d'irrigation. Bon, et beaucoup de gens vont poser autant de questions. Il faut combien pour installer ce système? Il faut faire comment? Il faut faire comment? Alors, je vais poser directement cette question à notre ingénieur. Là, il va nous donner les aspects, les méthodes, les techniques, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un tel système dans sa plantation pour concevoir, pour pouvoir installer son système d'irrigation. Monsieur, il faut passer comment? Très bien, très bien. D'accord. Bon, je sais que les gens m'ont posé beaucoup de questions. Bon, pardon, tu vas un peu nous dire tout ce qu'il faut globalement pour avoir un tel système dans sa plantation pour pouvoir faire son irrigation. Voilà, merci déjà et c'est toujours un plaisir d'intervenir pour éclairer la lanterne depuis d'une personne. Voilà, ce qu'il faut déjà savoir ici, c'est que pour un système, pour ceux qui ont besoin d'un système de pompage au fil solaire, parce que ça c'est un pompage au fil solaire, c'est-à-dire ça n'intègre pas de batterie. C'est un système intelligent. Donc, une fois le soleil est sur les panneaux et il y a un contrôleur qui fournit donc à la pompe l'énergie qu'il a besoin pour pouvoir envoyer de l'eau dans les tanks, parlant ici des cubiténaires. Voilà, pour faire un pareil système chez soi, qu'est-ce qu'il faut? C'est très simple. Déjà, il faut savoir les besoins. Il faut savoir quelle est la quantité d'eau que peut avoir votre champ par jour. Vous pouvez aussi avoir quel est le débit que vous avez besoin parce que il peut arriver où votre champ est à proximité d'un marécage ou, je ne sais pas, une addition d'eau. Et vous avez besoin de cette eau-là pour pouvoir irriguer votre champ. Il peut aussi arriver que le marécage est éloigné, ou pour le point d'eau éloigné, vous avez fait un forage où il fallait très loin en bas pour pouvoir enregistrer de l'eau pour irriguer votre champ. Donc, ça, c'est deux dilemmes qu'il faut savoir pour pouvoir se lancer. Et les deux n'auront pas un même cahier de charges. Donc, ce qu'on peut conseiller ici, c'est que si vous avez un projet de cette envergure, il faut consulter ceux qui sont dans le domaine. Ils viendront vous expliquer, vous dites vos besoins. Et c'est de là qu'on va tabler et faire un bilan euh, pour ce que vous attendez de nous. Donc voilà ce que je peux reprendre jusqu'à ce niveau. D'accord, bon, si vous avez très bien compris, ça veut dire qu'il faut un ingénieur en énergie solaire et un ingénieur hydraulicien. Parce que l'ingénieur hydraulicien, son rôle, c'est d'évaluer les besoins, comme il a dit, les besoins en eau de votre site. Maintenant, après avoir évalué les besoins en eau du site, le technicien, l'ingénieur va maintenant arriver pour choisir la plaque, les plaques, le nombre de plaques, la pompe qui va pouvoir vous fournir cette quantité d'eau. Donc, je vais laisser la parole à l'ingénieur Kana pour conclure. Non, d'abord, avant de conclure, puisque j'ai encore pas mal de questions, je voudrais savoir,
Quel est le meilleur choix à faire? C'est-à-dire, s'il faut choisir les plaques solaires ou bien le pompage électrique ou bien les motopompes, c'est quoi la différence et comment s'adapter face à une proposition de choix? Voilà, ce qu'il faut savoir, ça c'est une très bonne question déjà, merci. Ce qu'il faut savoir ici, c'est il faut regarder les facilités. Qu'est-ce qu'on a comme atout? Utilisons ce qu'on a comme atout et on s'appuie dessus pour pouvoir investir. Je m'explique. Je ne peux pas laisser, si à côté de mon champ, il y a peut-être Enio qui passe, je ne peux pas laisser Enio pour aller courir directement pour la solution peut-être d'un système solaire. Déjà qu'il faut rappeler que le système solaire à la base, ça prend un grand coût, là sur le plan financier. Mais sur le temps, on compense très rapidement. Donc ça c'est déjà, je réponds à la première partie. Maintenant, une seconde partie. Par rapport aux pompes, au pompage avec les Motopompe. motopompes, oui. Par rapport le motopompe demande une grande quantité d'eau, c'est-à-dire ça travaille plus. Et déjà, ce qu'il faut comprendre ici par rapport aux motopompes, les motopompes généralement que nous avons dans nos quincailleries ou sur le marché, c'est beaucoup plus à faible puissance. Alors, ce qui fait quoi? Quand ce sont des petits modèles, quand vous utilisez constamment, ça doit s'user parce que ce n'est pas fait pour fonctionner tous les jours. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Ce n'est pas fait pour fonctionner tous les jours. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des vidanges, il y a des pièces qu'il faut recharger parce que ça vibre. Et il y a tous des petits éléments à faire. Je vous épargne l'aspect des carburants et autres. Donc, avec le système solaire, vous n'avez pas ce problème-là. Dès que vous faites seulement un petit effort au niveau financier, quand on vous installe le système, et vous êtes garanti. Et la garantie peut aller même jusqu'à 7 ans, voire même plus. Il suffit seulement si de temps en temps, le maintenancier vient sur place, il vérifie si ci ou ça est encore à sa position, où tout se passe bien. Voilà. Ok, ça vous prend comme... Ouais. Bon, il a signalé un point très important, la motopompe. Parce que ici, là, on a eu la chance qu'on a un coup d'eau. Imagine Oui. s'il y avait un puits. S'il y avait un puits, la motopompe ne peut pas aspirer l'eau. Supposons que le puits est de 15-20 mètres. Une motopompe ne peut pas aspirer l'eau Tout à fait. à une profondeur de 15 mètres. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle il faut penser aux pompes, soit solaires ou électriques. Non seulement aspirer de l'eau, je vais appuyer, non seulement aspirer de l'eau et à propulser. Oui, Parce que c'est ça. ici, nous sommes sur une distance de plus de 500 mètres. C'est-à-dire, on propulse de plus de 500 mètres. Et là, ça, pour une motopompe, ça c'est un peu difficile. Or, les pompes solaires, il faut aussi comprendre. On va faire un peu le parissement entre la pompe solaire et la pompe qu'on utilise, la pompe alternative, c'est-à-dire qu'on utilise directement avec le courant du poteau. Oui, oui. La différence entre les deux, c'est quoi? La pompe alternative, ou du moins ce qui fonctionne avec le courant venant des néos, travaille plus et s'épuise avec le temps. Donc, c'est comme quelqu'un qui fait le 100 mètres et quelqu'un qui fait le 1500 mètres. Donc, le système solaire, le pompage de fil solaire, c'est un peu celui qui fait, il peut dire même le 10 000 mètres. C'est la résistance. Parce que lui, il travaille tous les jours. Il peut travailler à partir de 8 heures à 17 heures sans problème. Or, c'est ce qui est différent avec les pompes qui fonctionnent avec INEO. C'est pour ça que généralement, il y a ce qu'on appelle le relais. Là, je vais parler sur ce terme technique. Il y a un relais. Quand la pompe fonctionne un certain temps, exactement, quand ça surchauffe, ça saute. Or, vous ne pouvez pas avoir le relais avec le pompe solaire. Ça n'existe pas. Le système est tellement intelligent où tout se gère en interne. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. C'est intéressant parce que beaucoup de gens m'appellent toujours, mais ma pompe, c'est que dès que ça fait 2 heures, 3 heures de temps, ça saute. Oui. C'est quel problème? C'est le problème du relais. Le relais là qui a ce problème. Oui. Mhm. Et quand ça persiste, ça grille dans le condensateur qui est à l'intérieur. Et là, c'est la technicité qui entre et vous avez les agrégats et bonjour les problèmes. Bien, ça vous prend donc combien de temps pour pouvoir dimensionner et installer un système de pompage pareil? Ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est le dimensionnement qui prend plus de temps. Venir installer, on peut m'envoyer quelqu'un de première ou deuxième année de lycée pour venir installer, il suffit qu'on explique. C'est le dimensionnement, c'est le plus capital. Vous voyez, le dimensionnement peut prendre une semaine si on travaille rigoureusement. Vous voyez, et maintenant l'installation 2 jours maximum. Bon, aussi en fonction de la capacité. Oui, donc c'est ça. Regarde, regardez. Pour faire le dimensionnement, il faut faire absolument une descente sur le terrain. Exactement, il faut faire une descente. Il faut toujours faire une descente sur le terrain pour faire le dimensionnement. Oui. L'ingénieur pour l'irrigation et l'ingénieur pour les énergies. Ça, c'est un point qu'il faut noter. Là, pour donner les éléments, là où la méthodologie à suivre. Tout à fait. Je pense que c'est bon. C'est deux domaines différents. C'est pour ça qu'on va toujours travailler ensemble. Les énergies renouvelables s'exploitent mieux lorsque
lorsqu'on relie ce domaine avec l'agriculture et l'élevage. Très bien. Ça s'exploite mieux. Ça devient très rentable. Il y a aussi un autre point qu'il faut noter, parce que avec les pompes, les motopompes, là, parce qu'un gars va tout taper chaque jour pour aller prendre le carburant. Et c'est ça, il y a les trafics de carburant et tout, et ça devient On très connaît le problème compliqué. du carburant au Cameroun, tout le moment. On Voilà. a dit qu'on va utiliser ça à tout moment. On va même aller là-bas, on va ouvrir ça, là, les vannes là, l'eau va se verser au sol, au champ, inonder tout. On ne paie rien, on a déjà tout Ça veut capitalisé dire que même ici. présentement, on peut même lancer l'eau, Oui, oui. ça verse ça se n'importe verse là, où, on inonde tout le il n'y a champ. pas de problème. Tout à Les fait, tout avocats, à ils sont là fait. à 4 mois. Et si c'était On va faire notre vidéo alors la motopompe, on ne pouvait pas faire cela Tout parce à que fait. le coût de carburant est Devenant. élevé, la pénurie du carburant aussi. Fais Donc, un peu de constat, tu vois comment les feuilles sont un peu dormants. Ça veut dire que la plante est en train de garder la quantité d'eau pour pouvoir grandir. La quantité d'énergie qui est disponible là, la plante conserve ça directement pour pouvoir grandir. Dès qu'on va maintenant apporter l'eau là, les feuilles là, ça va maintenant ouvrir le feuillage, la croissance va continuer. ah, La croissance va pas se stabiliser. C'est l'avantage de l'irrigation. Donc ça va toujours croître. Par rapport aux autres, quand on ne va pas irriguer, la croissance va se stabiliser. Dès que les pluies vont commencer, c'est là où ça va encore relancer. À ce moment, celui-ci c'est à ce niveau. Ça, c'est son avantage. ah, ok, je vais profiter de l'occasion pour poser une question à l'ingénieur Kana. Bon, quand tu regardes le jeune plan d'avocat, le jeune plan d'avocatier, c'est bon, tu peux donner la rétention d'eau à combien de pourcents? Non, ça dépend du sol. La capacité de rétention dépend du sol. Non? Ouais, entre autres, la capacité de rétention dépend du sol. Enfin, en passant, j'ai un outil pour mesurer. Donc, Ah oui, oui. j'ai un appareil, je le mets au sol, j'ai la capacité de rétention. Pourquoi j'ai choisi ce site? C'est l'une des raisons principales. Parce que, vous le savez, j'ai déjà acheté un premier site à l'époque en Balmayo. Et là, à l'époque, je n'avais pas tous ces équipements. Donc, la décision a été prise du fait que Balmayo était non loin de chez moi à Yaoundé. Du coup, ce sol-ci, même si on ne l'arrose pas, les plantes ne vont pas mourir. Mais je préfère arroser parce que moi, je connais les avantages de l'irrigation. Donc, après dit, on a une capacité de rétention de l'eau du sol ici de plus de 66%. Ça veut dire, comme l'ingénieur Tegofar essayait de dire, peu importe le niveau de sécheresse, l'eau restera dans le sol à un peu plus de 33% ici. Et donc, n'atteindra jamais le point de flétrissement permanent. Enfin, c'est un point pour lequel la plante n'arrive plus à absorber de l'eau dans le sol et donc elle peut mourir. Donc ici, on ne perdra naturellement pas de plante parce que le sol est bon, contient quand même les 3 éléments que constitue le sol, notamment la gel, le limon et puis le sable, tout simplement. Je ne vous en dis pas plus. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'était un coup d'énergie. J'espère que la décision a été prise. J'espère que vous savez désormais que si vous voulez arroser votre champ, alors il faut au moins une descente sur le terrain chez vous pour l'évaluation de plusieurs paramètres. La position, l'ensoleillement et finalement le besoin en eau. C'est tout ceci qui permet à l'ingénieur de faire le dimensionnement, la conception et finalement de venir réaliser. Il précise même que la réalisation, c'est l'étape la plus facile. L'étape la plus compliquée, c'est au bureau, c'est dans l'ordinateur, c'est des calculs un peu trop énormes. Je vous dis merci parce que vous avez suivi jusqu'ici. Ça veut dire que la vidéo avait un intérêt. L'effort que je vous demanderai de faire, c'est de partager aussi à une personne qui fait déjà le champ. Là, il aura une idée de ce qu'il a fait afin de pouvoir optimiser son rendement. Je ne vous en dis pas plus. La FAO a dit qu'on peut tripler son rendement agricole en apportant de l'eau à la plante quand il faut, surtout à la quantité qu'il faut. Merci bien et à nous reprendre très bientôt.